Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent mes aventures, la vidéo d'avant j'ai dû la couper parce qu'elle faisait plus de 30 minutes. Donc du coup là on est quelques jours après, parce qu'en fait si vous voulez là, c'est une petite vidéo d'intro. Et juste après, on va passer directement aux images de hier. Et les images d'hier, là-bas, je les avais filmées pour la mettre dans l'ancienne vidéo, celle qui est déjà sortie du coup. Mais vu qu'elle dépassait les 30 minutes, j'étais obligé de couper. Et je vous avais mis un message de fin comme quoi j'avais été obligé de couper. Pour ceux qui suivent, ils comprennent. Donc du coup, là, c'est juste un message d'intro pour vous dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et puis du coup, les premières images que vous allez voir, c'est la continuité de la vidéo d'hier. Donc vous allez voir que je vais à Noroto, etc. Enfin, voilà quoi. Donc merci de votre fidélité, merci d'être toujours là et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Bisous. Bon, on est sur la route pour rentrer là du VTO et il y a ma réserve qui s'allumait. Donc du coup je vais en profiter pour m'arrêter à la station essence. Je vais mettre le produit là que j'ai mis, que j'ai acheté exprès là, et puis je vais mettre le plein et puis voilà quoi. Ce sera encore une journée à plus de 200 €, c'est bien. Comment on peut économiser comme ça sans déconner? Enfin bon. Allez, je vous reprends, bisous. Bon, du coup, attendre que le voyant réserve soit allumé, ok. Verser le flacon, ok. Ajouter 25 litres de carburant, moteur chaud, rouler pendant un régime élevé, en gros, pendant 20 minutes. Puis renouveler, puis rouler normalement. Renouveler l'opération une à 2 fois. Par contre, je vais être obligé de rouler pendant 20 minutes, là. Bon, c'est pas grave, je vais aller me promener, hein. Allez, je vais mettre ça et je vous reprends. Bon voilà, c'est fait, hein. 25 litres, 50 €, super. Allez, c'est parti, on va rouler, hein. Je sais pas où je vais aller. Putain, en plus c'est l'heure de pointe là où c'est le bordel, je vais pas pouvoir rouler à haut régime. Il faut que je trouve une technique. Bon, du coup je viens de faire mon petit tour pendant 20 minutes, là, moteur bien au régime. Et là je me suis arrêté à Noroto, c'était sur la route, pour que je rachète, pour avoir acheté des fusibles. Donc j'ai racheté une boîte de fusibles. Je vais demander, j'aurais préféré avoir une boîte où il y en ait, je sais pas, une dizaine avec des 25 ampères, des 5 ampères, des 10 ampères, des 50, enfin vous voyez ce que je veux dire, un mix. Mais ils avaient pas, ils avaient que des boîtes par 3 de 25, 5 ou 10 ou 20. Donc bref, moi il me faut des 25 pour le poste, parce que regardez, hop, je vais mettre le contact. Et en fait, quand ma prise EcoFlow a fondu, ici, en fait ça a fait péter le fusible, donc du coup j'ai plus de radio. J'ai plus de lumière en haut là, et puis j'ai plus de chauffage ou d'air frais. Donc du coup j'ai regardé, hop, et c'est bien le 25. Attendez, je vous reprends. Donc du coup le nouveau 25, hop, on va venir le mettre ici. Hop, on appuie et normalement, si tout se passe bien, magnifique. Ah putain, je me suis pris dans la gueule. Et voilà, et si on ouvre la porte, normalement maintenant j'ai la lumière qui revient. Magnifique. Voilà. Allez, à plus tard. Toi, on va te mettre tes petits médicaments. Allez, bisous. Il y a des gens, sans déconner. Il y a un mec là, regardez. Vous voyez la voiture blanche là-bas là, avec les deux mecs? En fait la voiture blanche là, elle vient de s'arrêter devant moi là, le mec il fait genre, il parle avec un accent bizarre là. Il faut, désolé, excuse-moi, je suis vraiment désolé de te déranger, machin. Je vends des parfums, des parfums pour hommes de marque.
si ça t'intéresse, machin. Et je fais non, non. Le mec il est parti. Alors le mec il arrive genre en mode gentil, tu vois, pour vendre ses trucs. Et dès que je lui ai dit non, en plus je lui ai dit non gentiment, je lui ai fait non désolé machin. Il est parti, même pas il m'a dit au revoir quoi. Il est parti, il a enclenché sa première, il est parti. Je sais pas quoi. Mais ça c'est des mafieux ça. Ça c'est des mafieux parce qu'une fois moi je me suis fait avoir comme ça quand j'étais plus jeune. J'avais 18 ans et il y avait un Italien qui est venu, je travaillais dans un hôtel. Et d'ailleurs là on voit bien qu'il est à l'hôtel F1 aussi, donc ils font tous les petits hôtels comme ça. Moi j'ai travaillé au... Merde, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, bref. Et le mec il a voulu me vendre des chemises et tout, et moi comme un con j'ai dit oui. Et en fait arrivé chez moi c'était que des chemises taille XXL machin. Il m'avait pris 150 €. Je m'étais fait arnaquer. C'était à l'époque où j'étais jeune et insouciant et bête et stupide et que je réfléchissais pas. Voilà quoi. Mais ça en fait ça c'est la mafia italienne. Et c'est pas des conneries. Hein. Ça c'est la mafia italienne qui vient sur la Côte d'Azur parce que là on est à côté de la frontière, on est à 3/4 d'heure de l'Italie. Hein. Du coup ils viennent pour vendre leurs trucs quoi. Donc ils vendent voilà, des parfums, des chemises, des trucs d'or de marque volés ou je sais pas comment ils font. Voilà, c'est la mafia italienne, faut faire attention les gens. Si les gens vous proposent ça en voiture, c'est des mafieux, mais donc faut faire attention. Allez, bisous. Il y a des gens bizarres là qui sont accroupis devant l'église en train de prier. Si vous savez ce que c'est, j'ai jamais vu ça, des gens comme ça qui sont accroupis avec des bougies. Peut-être parce qu'il y a eu un décès, je sais pas. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est. Allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer là, qu'est-ce qui se passe? Oh bah non. Merde, putain, j'ai tout renversé. Oh, qu'est-ce que j'ai renversé là? Et voilà, je voulais vous filmer. Oh putain, c'est ma bière, je suis deg. Bref, voilà, je voulais faire une petite séquence où je filme le feu d'artifice et bah, j'ai tout défoncé. Petit feu d'artifice. Pas beau ça, un petit feu d'artifice là, sur la plage. Oula, 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 ça va péter là, oulala, oulala. C'est beau. Je crois que c'est le bouquet. Oh, pas mal. C'est immense. Allez. Et voilà, c'est fini, je pense. Alors en fait, là où ils ont tiré le feu d'artifice, normalement je devais y travailler, c'est là où j'ai travaillé cette... Attendez, je vous reprends, avec la lumière. Du coup, je disais, ouais, là où il y a eu le feu d'artifice, en fait, c'est où j'ai travaillé cette saison, en tant que barman, là, que je vous ai dit, hein, pour ceux qui me suivent. Et là, ce soir, je devais y travailler, mais je suis malade, j'ai ma péricardite, vous savez, au cœur, là. L'inflammation, en fait, ça me fait mal, et le cardiologue, il m'a dit de ne pas faire d'efforts, de ne pas prendre froid et tout ça, et il voulait me mettre en arrêt de travail. J'ai dit, non, ça sert à rien, je suis en extra, donc je peux dire juste non, quoi. Donc j'ai envoyé un message à ma chef, à ma directrice, et je lui ai dit que je pouvais pas être là ce soir, quoi. Mais normalement, je devais y être, quoi. C'est une soirée, c'est un banquet pour un mariage, je crois. Et du coup, ils ont dû tirer un feu d'artifice. Je savais même pas qu'il allait avoir un feu d'artifice. Du coup, voilà, j'aurais dû y être. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même vu le feu d'artifice et je travaille pas, donc c'est bien. Par contre, j'ai pas gagné d'argent, quoi. Allez, je vous reprends plus tard, bisous. L'orage arrive. Bon, il est 3 h du matin. Oh, regardez ça, les éclairs qu'il y a.
Il est en train d'avoir un putain d'orage qui arrive sur nous là. Ça fait assez peur. Et en plus j'ai vu qu'on était en alerte orange grêle. Exactement tout ce que je redoute. Donc bah, j'ai un petit peu peur quoi. J'ai un petit peu peur. Enfin en fait j'ai peur de la grêle en fait. C'est chiant quoi. Il y a des putains d'éclairs. Ça y est, on est en plein orage là. On est en train de passer dessous. Enfin, l'orage est en train de passer au-dessus de nous là. Enfin, je dis nous par rapport à Ulki et moi. Hein. Je sais pas si on voit les éclairs à travers le... J'ai fermé le lanterneau parce que je suis trempé. Bon, le lendemain, je suis parti du spot où j'étais en bord de mer et je suis retourné là où je travaillais avant, pas loin. Parce que j'avais un truc à faire. Et puis voilà, et puis en plus je sais que là c'est bien, je peux garer le van là-bas. Là je peux le promener Ulki et le laisser en liberté, il n'y a aucun chien. S'il y en a, je les vois arriver au loin, donc ça va. Et là au moins il a tout cet espace là pour aller se promener. Et juste après là je vais prendre ma petite douche et comme ça je peux re-remplir direct la douche. C'est ça qui est bien, c'est qu'ici il y a un petit renfoncement, donc on est un petit peu à l'abri des regards. Faut faire attention quand même, hein. Puis de toute façon je prends pas la douche à poil, hein. je reste en caleçon. Mais même en caleçon je fais attention quoi, voilà. Et du coup donc je prends la douche et du coup je vais la remplir direct après. Comme ça au moins ça me refait de l'eau direct pour la fois d'après quoi. Voilà valou. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon voilà, on promène le petit Ulki puis on est pas mal. Allez, à plus. Bon, fin de la petite promenade avec Hulk, là il est 19h30, je suis rentré tranquille dans le camtar. J'ai changé de spot, je vous montrerai tout à l'heure. Je suis en train de regarder la dernière vidéo que j'ai mise. En fait, on peut pas commenter, je sais pas pourquoi. Ça m'est déjà fait ça. Je sais pas du tout pourquoi. J'ai rien touché dans les paramètres. J'ai mis la vidéo en ligne comme d'habitude et ça me l'avait déjà fait où les commentaires sont désactivés. Alors je sais pas pourquoi. Et le truc c'est que quand je vais dans modifier ma vidéo et que je veux remettre les commentaires, et ben ça marche pas. Donc franchement c'est un mystère, je sais pas pourquoi. Ça me l'a fait que sur 2 vidéos et sur celle-là. Donc je sais pas. J'ai fait comme d'habitude, j'ai mis en ligne comme d'habitude la vidéo, enfin j'ai rien touché et puis voilà quoi. Et en plus le pire c'est que quand je vais dans mes paramètres, c'est pas marqué commentaire désactivé, c'est marqué commentaire en attente de validation. En fait ça c'est une option qu'on peut mettre sur YouTube pour tous les... En fait si vous voulez, comment vous expliquer, c'est tous ceux qui commentent avant d'apparaître en public, moi je les vois et je les valide ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça je le fais pas parce que je m'en fous. Mais il y a une option comme ça. Par exemple, s'il y a plein de gens qui m'insultent, au moins je peux ne pas les mettre les commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas qu'il y ait des insultes dans les commentaires, s'il y a des enfants ou quoi, voilà quoi. Donc du coup, c'est ça qui est activé. Mais le truc c'est que les commentaires vous pouvez pas les mettre et donc du coup je peux pas les valider ou pas. Donc c'est ça que je comprends pas. Et j'ai jamais désactivé les commentaires, donc je comprends pas. Et quand je les réactive, ça marche pas. Donc je sais pas, je suis désolé, je vais pas remettre la vidéo en ligne parce que ça va être trop long, donc faudra patienter dans l'ancienne vidéo. Ou alors il faudra les mettre sur l'ancienne vidéo, les commentaires, je sais pas. D'ailleurs c'est ce qui se passe, il y a des gens qui me commentent sur mon ancienne vidéo en me disant que ça marche pas. Voilà quoi, je sais pas. Prochaine vidéo que je mets en ligne, j'essaierai de bien faire attention, voir si ça me refait pas. On verra, en tout cas je suis désolé. Je vais trouver un petit spot de pêche, là je sais que c'est pas mal. En fait de l'autre côté il y a du vent et quand il y a d'un côté il y a du vent, de l'autre il n'y en a pas. Bref, je peux pas trop m'expliquer, vous avez compris. Et je pêche au pain parce que j'ai pas de verre et j'ai plein de touches, c'est hallucinant. J'ai jeté des appâts de pain et il y a plein de poissons, je pense que c'était des dorades ou des sars, je sais pas, qui étaient dessus et du coup j'ai essayé de pêcher quoi. Et du coup j'ai plein de touches mais j'ai pas le temps de ferrer en fait, ils m'ont déjà tout bouffé. Donc ça me gonfle, il faudrait que j'aille acheter des verres, mais je sais pas. C'est vrai que vous allez voir les touches, hein. Regardez, la ligne elle est là, je viens mettre le bout de pain, bon il est un peu gros mais bon, on s'en fout. Vous allez voir, hein.
que je fasse attention au téléphone. Allez. Je pêche pas loin, je pêche au bord. Vous allez voir la touche. Comme par hasard, il va pas y avoir de touche là. Ah si, je le vois le poisson. Je le vois, il va tirer là. Attention, il va plonger le bouchon, je l'ai vu le poisson. Petite touche, la petite touche. Allez. Allez Mino. Allez, tu peux le faire. Je les vois les poissons. Je vois mon petit bout de pain là en dessous et je vois un poisson à côté, mais c'est des petits. Moi je veux pas ça, moi. Moi je veux des gros pascailles. Je vais rejeter, attention, je vais rejeter un petit peu plus loin. Hop. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, petits bouchons, plonge, plonge. Plonge mon ami, plonge. Allez, petite touche là. Ah, oh putain, vous l'avez vu? Et voilà, et il me l'a bouffé. J'ai plus rien au bout. Là on voyait pas parce que c'est trop fin, mais le fil est juste là. Je sais pas si on l'a bien vu la touche en vidéo, j'espère qu'on l'a bien vu. Attendez, je vais regarder le rush. Ouais, c'est bon, j'ai regardé le rush et on a bien vu le bouchon couler d'un coup. Mais vous avez vu, j'ai ferré direct, hein, j'ai pas attendu. Hein. Au quart de seconde, il me l'avait déjà piqué le bout de pain. Je sais pas comment ils font. Sans se prendre l'hameçon dans. En plus, j'ai bien ferré au bon moment là. Enfin, au bon moment. Directement quoi. Et non, trop rapide. Allez, je vous reprends si j'ai un poisson. Hein. Allez, bisous. Bon les gars, bonne nouvelle, enfin une bonne et une mauvaise. Mauvaise nouvelle, c'est que je me suis accroché au rocher, j'ai dû casser ma ligne. Juste à la fin là, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Demain j'irai à Decathlon et j'irai me racheter tout le matériel pour bien... parce que là je l'ai fait à l'arrache. Après c'était pas mal, hein, ça tenait bien, le bouchon il flottait bien, mais j'ai fait un peu à l'arrache. Donc demain j'irai à Decathlon et puis on verra si ça coûte cher ou pas, je me reprendrai des petits trucs. Bonne nouvelle, c'est que j'ai pris 2 petits poissons, j'ai pris 2 sards. Taille de la main quoi à peu près. Il y en a un deuxième là. Et bah je vais les manger. Je vais les manger ce soir parce que c'est bon le sard. La bonne chair blanche là. C'est pas mal du tout. En espérant que j'en prenne des plus gros. Je parle doucement parce qu'à côté de moi évidemment il y a des gens. Hein. Vous avez vu la séquence juste avant où je vous filme la digue là. C'était juste pour vous montrer. C'est une grande digue. Juste à côté il y a le petit port. Et il y a une grande digue de rochers. Et il y a un mec qui s'est mis 3 rochers à côté de moi. Là il est parti. Et il y a un couple d'anglais qui est juste derrière à 5-6 rochers derrière moi. Voilà, je suis encerclé quoi. Donc j'ai pas pu vous filmer quand j'ai pêché les 2 poissons, j'ai pas filmé parce qu'ils étaient juste à côté, donc ils me regardaient et tout ça. Donc moi je vous ai déjà dit, je suis un petit peu mal à l'aise encore avec ça, donc vu qu'ils me regardaient, qu'ils étaient juste à côté, j'avais pas envie de sortir l'appareil et de filmer. Donc voilà, donc je vous reprends juste après, tombée de la nuit. Là je vais rentrer. Et du coup là quand j'ai cassé la ligne, là il y avait le bouchon qui flottait, je suis allé le chercher, en fait je me suis baigné vite fait jusqu'au nombril quoi. Et l'eau elle est hyper bonne, c'est hallucinant, elle est trop bonne l'eau. J'ai trop envie de me baigner, mais j'ai pas de serviette. Donc vu qu'il y a du vent, j'ai pas envie de rattraper froid avec ma péricardite là. Donc voilà, bref, c'est juste pour vous filmer les 2 petits sards et puis voilà quoi. Voilà. Allez les gens, bisous. A plus tard, je reprends quand je les vide. Bon, du coup, voilà les 2 petits sards que j'ai attrapés. Ça, c'était le premier, le plus gros. Ça, c'était le deuxième, un peu plus petit. Bon, il y en a qui vont dire, oh, t'aurais dû les relâcher, c'est pas bien et tout ça. Écoutez, la pêche, c'est un plaisir, mais on fait ça aussi pour bouffer. La dernière fois que j'ai pêché, c'était il y a très longtemps avec mon père. Et j'ai toujours dit que j'aimerais bien pêcher et puis bouffer mes poissons, quoi. Donc, du coup, là, j'ai attrapé 2 sards. Bon, voilà, ils sont pas très gros, mais il y a quand même de quoi un peu manger, quoi. Donc, voilà, la prochaine fois, j'ai pas dit que je ferais ça à chaque fois. Hein. La prochaine fois que je pêche, peut-être que je les mangerai pas, je vais tous les relâcher. Voilà. Là, là, j'ai voulu me faire plaisir. C'est la première fois que je repêche. Ça a bien marché. Je suis content de moi. Donc voilà quoi. J'ai 2 petits sards. Je vais les manger tranquille. Justement, moi, quand on pêchait avec mon père, on les relâchait tout le temps. C'est la première fois que je mange mes propres poissons. Donc j'ai envie d'essayer quoi. Voilà. Pour les vider, je sais. C'est bon, j'ai un bac cuisine donc je sais faire.
Donc voilà, je vais les vider puis je vais vous reprendre, ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que je vais toujours les manger à chaque fois que je pêche, hein. Il y a des fois je vais les relâcher, voilà, des fois je vais les manger, voilà. Bref, pas de commentaires négatifs s'il vous plaît. Allez, je les vide et je vous reprends. Bon, après découpage, voilà ce que ça donne, hein. On voit que le premier j'ai un petit peu galéré, le deuxième ça va. Donc il n'y a pas grand chose à manger, hein. Il n'y a pas grand chose à manger, mais bon, on va goûter, on va goûter. Allez, je vous reprends quand ça cuit. J'ai fait frire avec de l'huile de noix. Allez, je vous reprends. J'ai goûté un petit bout que c'était resté collé à la fourchette. Ça a l'air hyper bon comme ça, nature là. Et j'ai envie, je me suis lancé un défi là. Pendant un mois, j'ai envie de manger juste ce que je chasse en fait, ce que je pêche. Que du poisson pendant un mois et que ce que je pêche. Ça pourrait être pas mal comme défi ça. Allez, je vous reprends. Regardez-moi ça sans déconner, bien grillé avec l'huile de noix là. Ça sent hyper bon, j'ai trop envie. J'ai trop hâte, regarde comme c'est gris. J'ai enlevé les arêtes. Et puis je me la régale, bon appétit à tous les gars. Bisous. Bon, j'ai fini de manger et franchement, c'était deliciosos. Non, franchement, c'était vraiment bon. Alors, je sais pas si c'est dans la tête parce que c'est moi qui les ai pêchés et du coup, psychologiquement, on se dit ouais, c'est trop bon parce que c'est moi qui les ai pêchés, mais je vous assure que c'était vraiment bon. En plus, grillé comme je l'ai fait griller là avec l'huile, la peau elle était bien croustillante, dedans c'était bien cuit comme il fallait. J'ai pu bien désarrêter tranquillement. Franchement, la cuisson, je me suis gavé. Elle était pile poil parfaite, je trouve à mon goût, hein. Et franchement, c'est vraiment agréable de manger ce qu'on a pêché ou manger ce qu'on a chassé. Enfin, ça, je l'ai jamais fait et je pense que je le ferai jamais parce que chasser, c'est pas pareil. Par exemple, tu as un sanglier ou une biche et la manger, faut la découper en morceaux et tout ça. Enfin, c'est pas pareil. C'est un peu plus hardcore, je trouve. Là, pêcher un poisson et le vider, ça va. C'est pas non plus la fin du monde. Par contre, je me verrais pas tuer un cerf déjà et puis lui couper la tête et le vider. Non, c'est pas pareil. Je sais pas si j'y arriverai. Bon, en tout cas, là, le fait d'avoir pêché et d'avoir mangé ces poissons, c'est bizarre. Tout à l'heure, il était dans l'eau, il nageait. Hop, je l'ai attrapé et je l'ai mangé dans mon ventre. Enfin, c'est quand même si bizarre de se dire ça. Après, moi, je suis contre ça de base. Enfin, j'aime bien les animaux et je veux les protéger, mais c'est malheureusement la loi du plus fort, hein. Le poisson, pour se nourrir, il est obligé de manger d'autres bêtes aussi, hein. Donc ceux qui vont me dire ouais, t'es mauvais, t'as tué un poisson pour le manger, ouais, mais bon, c'est la loi du plus fort, quoi, hein. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la chaîne de la vie, quoi, la chaîne des êtres vivants, quoi. On est au sommet, on est les prédateurs de tous. Après, voilà, j'ai pas dit que je fais ça tous les jours, voilà. Mais lui, pour se nourrir et pour survivre, bah, il a mangé aussi d'autres petites bêtes. Donc bah, du coup, lui aussi, il est méchant alors. Mais les petites bêtes ont aussi mangé des petites, plus petites qu'eux. Enfin bref, tout le monde se mange entre eux, quoi. On se mange tous entre nous, hein. Donc c'est juste la loi du plus fort. Voilà, je l'ai attrapé, je l'ai mangé. Voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais en tout cas, c'est hyper satisfaisant de pêcher un poisson et de se dire que c'est moi qui l'ai pêché, qui l'ai attrapé, et puis, puis c'est moi qui l'ai mangé, quoi. Bref, je me suis remis au bord des falaises là, si on voit rien, c'est normal. Au bord de l'eau, il y a un petit bateau juste devant. Et puis voilà, allez, bah, je vous reprends sûrement demain ou tout à l'heure, ou je sais pas. Allez, bonne soirée tout le monde, et bon appétit. Bon, je viens d'avoir une petite idée, enfin ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, et du coup je voulais vous en parler. Est-ce que ça vous dit que je crée mes stickers avec mon nom Captain Nomade et que je vous les mette en vente comme il fait un peu le Gaulois, prix libre. Ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. J'ai pas envie de mettre un prix ou quoi, prix libre, vous mettez ce que vous voulez avec un minimum, je pense qu'au moins que ça me rembourse le stickers parce que j'ai regardé les prix là, c'est un petit peu cher quand même, donc je veux dire, me proposez pas 50 centimes quoi. Donc voilà, ça pourrait m'aider à financer mon voyage, pourquoi pas, et puis au moins ça pourrait vous faire plaisir. Moi si je vous rencontre sur la route, bah, je pourrais voir votre sticker, ou même si je vous rencontre pas physiquement mais je vois votre camion ou votre voiture avec mon sticker, ça me ferait grave plaisir. Et d'ailleurs je me suis dit, si je croise sur la route une voiture garée, un camion, n'importe quoi avec mon sticker, je laisserai un petit mot. Je laisserai un petit mot et puis on pourra se voir le soir, boire un apéro, enfin voilà quoi. Vous avez compris, excusez-moi je sais pas quoi faire, c'est le matin. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir des petits stickers de Captain Nomade. Voilà, ça pourrait être sympa. Du coup, on est
un jour plus tard, vous voyez ma coupe de cheveux, hein, je vous expliquerai pourquoi c'est comme ça. Bah voilà, je suis en train de faire le montage, ça fait 26 minutes je crois, 26-27, donc ça va être la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir la suite de la pêche, vous allez voir, c'est pas fini. Il va m'arriver des trucs cool, des trucs moins cool, donc je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci pour tout, merci pour les commentaires, les pouces en l'air, les abonnements, et puis rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!